Eh bien bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois de février. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Sagittaires et je vous remercie. Alors j'espère que vous arrivez à voir le positif, même dans le négatif, il y a du positif. Ça s'appelle des bénédictions cachées. Par exemple, il vous arrive un événement de vie merdique. Vous vous demandez pourquoi il est arrivé cet événement. Et au bout du compte, au bout de quelques mois, vous vous dites « Ah putain, c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. » Et vous en tirez le positif. Mais vous le voyez, mais longtemps après. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des situations bizarres. Et d'un coup, je me dis « Ah putain, c'est pour ça. » Donc, tirer du positif, même du négatif. Ne vous sentez pas serré dans cette pince astrale au niveau des pensées, au niveau des émotions. Comprenez que ce n'est pas vous qui pensez. La pensée n'est pas humaine. La pensée vient d'ailleurs. Agissez. Sentez vos vibrations. Ça, c'est votre réalité. Donc, l'univers a orchestré un changement radical qui concerne les gens du tirage qui vont se reconnaître. Je répète, c'est un tirage général. Donc, l'univers vous a fait vous casser la gueule, va vous faire vous casser la gueule au mois de février pour vous relever plus fort. Et si l'univers ne vous aide pas à faire ce changement radical, donc pour passer, comme je vous l'ai dit, par le négatif, pour en tirer le positif et le bénéfice, si vous ne comprenez pas ces événements qui sont faits que pour votre évolution, vous allez vous attirer de plus en plus de problèmes, vous allez vivre mal vibratoirement ces événements. Ce n'est pas le but. L'univers ne veut pas que vous vous sentiez mal, il veut que vous compreniez pourquoi il y a du mal et pour mieux le dépasser, pour plus vite évoluer. Donc vous êtes en quête de vérité intérieure, vous vous posez beaucoup de questions concernant votre conscience, votre subconscient, vous êtes chahuté, vous allez trop vite, votre esprit est secoué. C'est comme dans un verre d'eau, si vous mettez de la terre, elle va aller au fond, mais si vous secouez le verre, la terre va aller de partout. Après, elle va mettre un temps à redescendre. Dans votre esprit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous allez être secoué. C'est pour que tout l'astral remonte, pour mieux qu'il redescende, afin qu'il ne remonte plus. C'est à vous de maîtriser votre esprit, vos pensées, tout ça. C'est ça, c'est le futur de l'humanité. C'est maîtriser sa tête. C'est le principal. Et c'est le plus difficile. Donc, tout ça, c'est organisé, orchestré pour votre équilibre. C'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Pour votre équilibre. Il y a un plan divin pour chaque évolution d'âme ici sur cette terre. Et vous, ou pour la plupart d'entre vous, vous en bénéficiez aussi. Donc, par la même occasion, quand on vit des malheurs, des souffrances, on développe des capacités psychiques. C'est ce qui dit cet oiseau sur l'arbre, là, sur le côté, là où je bouge le doigt. Donc ça vous fait développer certaines capacités psychiques, mentales, pour dépasser, évoluer. Et ça va sur du mieux, d'accord?
Mais pour l'instant, en carte centrale, vous êtes dans cette forme de dépendance, de négativité. Pour certains, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez des difficultés à maîtriser votre esprit, vos pensées du passé. Vos pensées par rapport aux problèmes. Vous ne sortez pas des problèmes au niveau de vos pensées. La pensée n'est qu'un véhicule. Selon ce que vous pensez, vous allez déplacer votre énergie astrale dans des plans inférieurs. Et vous allez vous faire bouffer vibratoirement. Les plans astraux se connectent au système électrique de votre corps et vous donnent des mauvaises sensations, des mauvaises émotions. Passe par la pensée. La pensée ne fait pas partie des matières de l'être humain sur Terre. Ne contrôle pas. Ça ne fait pas partie de cette maîtrise. Par contre, la pensée fait partie des matières des autres mondes parallèles. Eux, ils maîtrisent. Donc, n'oubliez pas que quand on est négatif dans l'esprit, on est maîtrisé par quelque chose qui vient de l'astral. Tout simplement. C'est des plans invisibles, mais il faut les comprendre. Une fois que vous les avez compris, vous savez mieux maîtriser votre esprit. Maîtriser vos pensées. Comprendre que la pensée n'est qu'un véhicule. Si vous pensez à des belles choses, si vous pensez à aller mieux, à être mieux, vous allez aller sur des beaux plans. Si vous pensez, si vous êtes donc pensé, parce que quand vous pensez négatif, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé par le bas astral. Vous êtes pensé par l'astral, par des forces de vie involutives, mais pour un but évolutif. C'est dur à comprendre, c'est dur à croire, mais c'est comme ça. Donc pour l'instant, il y a du retard. Par contre, vous êtes dans une bonne période pour réaliser vos objectifs. On parle pour des hommes. On parle pour des hommes qui, par rapport à ces événements, ont créé un certain retard par rapport à ces vampires énergétiques auxquels il a eu affaire, auxquels vous avez eu affaire. Ça retarde votre évolution familiale, votre évolution d'amour. Mais, on va savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Vous allez re-rentrer dans l'abondance. L'univers vous prépare un cadeau dans l'invisible. Vous allez aller sur la réussite. Vous allez rencontrer quelque chose. La carte de la tour, elle ressort. Changement radical par rapport à un homme. Un certain vampire énergétique qui vous a créé tout ce retard. Vous allez retrouver l'amour. Pour certains, il y a de la nouveauté qui s'emmène. D'accord? C'est écrit. Et donc, on va sur notre projet, l'homme et l'humain, si vous voulez, est un projet sur Terre et on va sur ce projet, quoi qu'il arrive. Vous allez sur cette réussite. L'univers a un présent pour vous dans l'invisible. Après ces petits désagréments que vous allez possiblement vivre. Mais c'est pour rentrer dans l'abondance qu'il se passe tout ça. Pour revenir dans la paix, votre paix interne et externe. Et donc profitez, vous êtes dans une très bonne période pour réussir tous ces changements évolutifs de votre plan de vie et de votre esprit. Vous avez compris que l'homme et la femme est habité. On n'est pas seul. Il y en a qui sont plusieurs, beaucoup. On est au minimum, on est deux. Vous et votre esprit. Vous et votre double. Votre conscience, votre connexion cosmique. Quand vous avez pris conscience de ça, que vous arrivez à dialoguer avec votre plan mental et avoir des réponses, vous facilitez le développement et la maîtrise de l'ego et la capacité télépathique avec votre ajusteur de pensée, votre double éthérique, un être de lumière, créé pour l'évolution de votre esprit.
qui communique avec vous pour vous donner des réponses quand vous en avez besoin. Donc le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc c'est ce que vous avez fait. Vous êtes rentré en pleine transmutation de l'énergie. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui s'est passé, ça transmute vos énergies parce que vous cherchez à aller mieux. Donc vous créez, vous construisez le corps du double éthérique. Vous devez avoir et sentir au moins, je ne sais pas moi, dans une journée au moins une fois des chairs de poule et des frissons par rapport à des bonnes pensées, par rapport à une bonne méditation, par rapport à des événements qui vous créent du bien. Voilà, donc dans ces énergies-là, vous créez votre corps éthérique. Des énergies électriques. Donc oui, vous avez des talents divins et les chocs de la vie conscientisés, compris et dépassés créent chez l'homme et la femme des capacités psychiques. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et voir clair dans tout problème qui vous a paru confus et ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et le mensonge et apprendre que ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. L'archange Raphaël, il vient à vous quand vous avez aussi des problèmes physiques, si vous voulez. Vous êtes vraiment à régler votre mental pour pas devenir fada des fois par rapport aux événements. Alors, talent divin, vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes de la science de l'esprit à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Donc ça, c'est l'univers. Hein. Il vous envoie des événements pour vous rappeler votre mission, votre plan de vie divin. Comme disait Napoléon Hill, dans l'univers, on est avec deux cartes. Dans la première carte, la première enveloppe qu'on a, c'est toute la merde de notre vie. Et la deuxième enveloppe, c'est quand vous rentrez en programmation ouverte et que c'est vous qui écrivez votre vie. Du coup, vous avez tout le bien divin que vous avez conscienti aussi dans votre contrat d'âme qui vous revient. Donc j'espère que vous en êtes tous à votre deuxième enveloppe. Sinon, vous vivez encore des événements astro de votre première enveloppe, de votre première partie de vie. Donc, vous devez vite fait comprendre votre première partie de vie pour passer à la seconde partie de vie. Et ça, bon, ben écoute, frère, c'est pas ma faute, mais malheureusement, ça arrive que vers l'âge de 30 ou 40 ans, ou plus de 40 ans, voilà, la cinquantaine. Il y en a qui arriveront peut-être à le comprendre plus tôt dans d'autres générations. Mais dans ma génération, voilà. Les portes du paradis. En parlant de portes, quand l'univers vous ouvre des portes pour vous montrer des choses, c'est comment vous dire,
Moi, l'univers m'a ouvert ses portes entre le rayon, mon rayon doré de conscience christique que j'ai reçu, avec ses visions, avec cette télépathie, avec la vision de Saint-Michel, avec mes yeux physiques pareil, et de la télépathie. On m'a ouvert des portes, et je suis obligé de le dire, oui, ça existe. Oui, il y a ces portes, il y a ces mondes parallèles. Oui, il y a ces êtres de lumière. Oui, il y a des rayons. Il y a 13 rayons que le divin peut vous envoyer. Oui, vous pouvez les voir. Oui, il y en a qui ne peuvent pas les voir. L'univers, il est tellement complexe. Il y a tellement de choses à comprendre. Mais la chose la plus importante à comprendre au niveau de vous, de votre être-té, de l'homme et de la femme, pour lui-même, pour elle-même, pour vous-même, occupez-vous de vos pensées, de maîtriser vos pensées. Occupez-vous de maîtriser votre énergie. Occupez-vous de comprendre un peu comment ça se passe au niveau des sphères, de la pensée, des lois, des plans de l'univers. Quand tu es négatif, quand tu n'es pas négatif, par quoi tu es pompé, par quoi tu n'es pas pompé. Quand tu es positif, sur quel plan tu vas. Mais vis au jour le jour, vis le présent, surtout le présent. Ne pensez pas qu'à ces énergies, ne pensez pas qu'à ces sphères, ne pensez pas qu'aux anges, aux archanges, aux guides, aux rayons. Ne pensez pas qu'à ça. Pensez surtout à votre bien-être. Comprenez que le mal-être, c'est pas vous, c'est l'astral. Donc, les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La déesse mère brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Ça, c'est les vampires énergétiques. Cela bloque le progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. C'est l'astral qui tente toujours de faire évoluer l'homme, si vous voulez. Et puis si l'homme il n'est pas intelligent et qu'il ne comprend pas tout ça, ou humain, quoi, eh bien, il vit toute une vie inconscient, attisé par le mal, bouffé par le mal. Et puis à la fin, ben, il crève dans le mal. Et forcément, son âme, elle est obligée de se réincarner, de quitter ce monde, comment dire, d'avoir affaire à l'ajusteur de pensée elle-même, et pouvoir réorganiser un autre plan de vie dans un autre corps matériel et se réincarner dans la matière, dans un autre monde pour poursuivre l'évolution de son esprit. Donc, tisser le divin de fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon pour accéder au nouveau cycle de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Donc, le négatif, vous allez arriver à l'accepter pour mieux le vivre et pour pouvoir créer votre futur. Vous allez comprendre que ça fait partie de votre première enveloppe, de votre contrat d'âme. Pour l'évolution de votre ego, pour que votre ego soit maté, dressé et puisse fusionner avec le noyau de l'âme pour avoir cette intelligence universelle, cette télépathie universelle que chaque homme, chaque femme devrait bénéficier s'il cherche vraiment à évoluer au niveau de sa conscience, au niveau de son esprit, au niveau de lui, tout simplement au niveau de lui, sans parler des sphères, juste les comprendre, ça suffit. C'est comme une leçon. Une leçon, tu l'apprends une fois, une leçon qui t'intéresse, hein, et puis après, ben, tu travailles dessus.
Mais dans la matière, faut pas rester quillé dans les sphères. Alors, comme tu as travaillé dur, tu as tant accompli par tes seuls efforts, tu es en chemin vers moi, un chemin qui parfois semble difficile et peut-être même dangereux. Mais il te faut faire ce voyage pour pouvoir arriver jusqu'à moi. Tu as montré ton engagement, ton refus à rebrousser chemin, même si on peut te demander beaucoup. Je vois quelques-uns des dangers qui s'annoncent devant toi, et je vois qu'il n'est pas nécessaire que tu les subisses. Alors je viens à toi, tu n'as plus besoin de chercher, je t'apporte ce que tu cherches. Donc vous allez être aidé par quand même votre conscience systémique à pas trop vibrer négatif, les événements négatifs qui vont s'amener ou qui se sont amenés pour vous, pour votre évolution. N'oubliez pas, de l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. J'aimerais bien en faire un film initiatique et pourquoi pas ben rien du tout. Allez, tchuss.